Madame la Présidente, mes chers collègues, les travaux que j'ai conduits dans le cadre de ce rapport budgétaire pour avis montrent que le dispositif France 2030, doté de 34 milliards d'euros, est un plan qui présente des défauts majeurs de planification. Je me suis particulièrement penché sur deux thématiques stratégiques, la santé du futur et la construction de véhicules électriques en France. France 2030 n'est pas un plan qui répond aux besoins humains et écologiques en raison de nombreux manquements. Pas de réflexion sur la sobriété. Une stratégie industrielle incohérente qui ne tient pas compte de l'aménagement du territoire, pas plus qu'elle n'identifie de filières stratégiques. Un manque de moyens évident, loin des préconisations du rapport Pisani-Ferry qui évalue à 66 milliards par an les investissements nécessaires à la bifurcation écologique. Trop peu d'exigences écologiques et sociales. Je propose donc de conditionner les aides versées aux grandes entreprises. Enfin, la démocratie est la grande absente de ce dispositif. Aucun débat parlementaire pour le créer ou pour en définir les 10 axes stratégiques. Son évaluation est aussi très partiale. Je propose des mesures pour équilibrer le comité de surveillance de France 2030. Sur le sujet de la santé, je veux alerter sur les incohérences majeures. France 2030 ambitionne de produire au moins 20 biomédicaments en France d'ici 7 ans. Si j'en crois les acteurs auditionnés, cet objectif ne sera pas tenu. Plus inquiétant, mon rapport présente le risque que la santé du futur occulte l'accès aux soins de tous les citoyens. Les traitements innovants sont révolutionnaires d'un point de vue thérapeutique, mais ils sont en général facturés très cher à l'assurance maladie. Ceci alors que notre système de soins est déjà en proie à de graves tensions d'approvisionnement en médicaments, d'un manque pathologique de moyens et d'une pénurie de soignants à tous les niveaux. Il y a aussi le problème de l'approvisionnement en médicaments du quotidien, comme le paracétamol ou l'amoxicilline. Pour y répondre, le gouvernement ne compte que sur l'augmentation des prix des médicaments comme l'amoxicilline ou encore annonce un possible doublement des franchises pour inciter les industriels à produire en France. Plutôt que de faire payer les ultra-riches de la santé, vous préférez faire passer les gens à la caisse. J'ai formulé plusieurs propositions dans mon rapport pour faire mieux. Appliquer la licence d'office, des mécanismes de transparence sur l'argent public versé pour en tenir compte lors des négociations sur les prix, créer un pôle public du médicament pour produire des médicaments du quotidien à un tarif abordable et échapper aux pénuries. J'en viens à la question des voitures électriques, qui sont un moyen de mobilité davantage décarboné. J'alerte sur le risque d'une France à deux vitesses dans l'accès à la mobilité. Cette France à deux vitesses pourrait tout d'abord résulter du prix des véhicules électriques. Il n'y a pas de perspective de véhicules électriques produits en France à moins de 25 000 € de prix d'achat. Il y a aussi un risque de France à deux vitesses entre ceux qui auront accès à des solutions de mobilité alternatives, notamment en transport en commun, et ceux qui n'en auront pas, comme les habitants des zones très rurales ou de certains quartiers urbains. Aussi, la production de voitures électriques est un défi majeur pour notre souveraineté industrielle, mais elle nécessite de revoir en profondeur les relations entre l'État et les constructeurs automobiles. La puissance publique doit poser des conditions pour répondre aux nécessaires besoins humains et écologiques. Des exigences d'emploi, de relocalisation des productions, de modèles de voitures moins chers et plus sobres. Des critères d'installation maillant le territoire en tenant compte des qualifications ouvrières présentes dans les bassins désindustrialisés. Raisons pour lesquelles j'émets plusieurs préconisations. Donner la priorité à la production de véhicules électriques légers, plus sobres, au prix plus accessible, contrairement au choix actuel des constructeurs Renault et Stellantis. Développer les mobilités alternatives et un service de transport collectif public qui est la tâche du gouvernement. En raison de ces nombreux manquements, je vous invite à voter contre les crédits accordés à France 2030 et à nous saisir de notre rôle de législateur pour que le Parlement soit enfin associé à des décisions qui engagent l'avenir du pays. J'aurai l'occasion de défendre plusieurs amendements sur des sujets majeurs comme la démocratie du dispositif, la conditionnalité des aides ou l'accès universel aux soins pour tous, qui, j'espère, seront votés cette fois-ci. Merci. Merci, monsieur.